Salut les jeunes. Ça boum? Dans la chute de la maison Usher, Verna se révèle avoir été impliquée avec de nombreux personnages historiques, principalement des magnats et des politiciens. Voici les autres clients de Verna, et c'est juste après ça. La série Netflix, créée par le populaire Mike Flanagan, est vaguement basée sur les œuvres d'Edgar Allan Poe, y compris la nouvelle du même nom. La série dépeint la chute d'un PDG pharmaceutique corrompu, Roderick Usher, alors que ses héritiers commencent à mourir de manière méchante et mystérieuse. Carla Gugino incarne le démon métamorphe Verna, un personnage énigmatique du passé de Roderick qui commence à éliminer ses héritiers. Après avoir essayé de reconstituer où ils reconnaissent Verna, l'épisode 6 voit enfin l'avocat de la famille, Arthur Gordon Pym, apporter des réponses inquiétantes. Les résultats de l'enquête d'Arthur incluent des photos de Verna avec divers magnats des affaires et politiciens sur plusieurs siècles. Les photos révèlent que la riche famille Usher n'est que l'une des nombreuses dynasties créées par Verna. La richesse et le pouvoir de ces véritables personnages historiques étant le résultat de ces transactions. La série explore l'idée selon laquelle obtenir une richesse massive équivaut à conclure un pacte avec le diable, et que les nombreux personnages reconnaissables sur les photos sont les autres clients de Verna. Comme indiqué dans la série, la photo la plus ancienne montre Verna avec John Francis Queenie en 1901. Plus de 120 ans avant la disparition de la famille Usher. Queenie était connu pour avoir fondé Monsanto Chemical Works, une entreprise impliquée dans la biotechnologie agricole et les produits chimiques. La société a été rachetée en 2016 pour 66 milliards de dollars. Alors que la plus ancienne photo de Verna remonte à 1901, la chute de la maison Usher suggère qu'elle donne à ses clients une richesse et un pouvoir considérable depuis bien plus longtemps. La photo suivante montre Verna en arrière-plan parmi les membres de la famille Vanderbilt. Les Vanderbilt étaient de grands magnats de l'âge d'or en raison de leur vaste empire ferroviaire. À l'instar des Usher, la richesse de la famille Vanderbilt s'est fortement détériorée au milieu du XXe siècle et a en fait été qualifiée de chute de la maison Vanderbilt. Dans l'émission Netflix, cela semble définitivement être quelque chose dans lequel Verna aurait été impliquée. Edward L. Doheny était un magnat du pétrole américain, connu pour avoir déclenché le boom pétrolier en Californie du Sud. Doheny a été impliqué dans l'un des plus grands scandales de l'histoire américaine, le scandale du Teapot Dome. Le scandale a révélé des liens entre des magnats du monde des affaires et des hommes politiques sous la forme de pots de vin, ce qui en fait l'un des cas de corruption gouvernementale les plus connus. Compte tenu de la représentation corrompue de la société Ligodome et Fortunato, l'association fictive de Verna avec Doheny correspond à ce thème. John D. Rockefeller était un magnat du pétrole qui a vécu de 1839 à 1937, une durée de vie incroyable pour cette époque, qui lui a permis de devenir le premier milliardaire américain. Rockefeller était cofondateur de Standard Oil, qui allait finalement conduire à Chevron et ExxonMobil. La chute de la maison Usher comprend une photo de Verna aux côtés de lui et de sa famille, prouvant qu'elle était la raison de leur richesse sans précédent. La photo suivante montre Verna aux côtés de William Randolph Hearst dans les années 40. Hearst était un magnat de la presse qui a développé l'une des plus grandes chaînes médiatiques de son époque. Ses méthodes d'information incluaient le sensationnel et le journalisme jaune, influençant le style incendiaire des médias dans l'Amérique moderne. Hearst Communication gère toujours des magazines comme le Cosmopolitan et Esquire et est un partenaire majeur de The Walt Disney Company. Le nom de la famille Bush était probablement reconnaissable par les téléspectateurs, puisque Prescott Bush est le père de George H.W. Bush et le grand-père de George W. Bush, les 41e et 43e présidents des États-Unis. Prescott Bush a ouvert la voie aux deux présidences en tant que sénateur américain du Connecticut dans les années 50. Cependant, la chute de la maison Usher suggère que le pouvoir des Bush provenait de Verna. La photo suivante montre Verna en arrière-plan, encore plus loin, avec l'éminent magnat du pétrole J. Paul Getty. Getty a fondé la Getty Oil Company en 1942 et a vécu jusqu'en 1976, ce qui rend la photo assez ancienne. Getty était l'un des hommes les plus riches du monde dans les années 50 et 60, à peu près au même moment où commence la chronologie flashback de la série. Une autre photo montre Verna debout à côté de Donald Trump, de son père Fred Trump et de Fred Trump Jr. La famille Trump a acquis une influence grâce à l'immobilier au XXIe siècle. Puis, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis en 2016. Même la version plus jeune de son visage était probablement facile à repérer pour la plupart des téléspectateurs, car il est devenu l'une des figures les plus polarisantes du monde ces dernières années.
Verna fait même référence à une célèbre citation de Donald Trump peu avant la fin, déclarant qu'elle avait un client qui pouvait se tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et que cela ne lui coûterait jamais rien. Rupert Murdoch est l'un des magnats les plus connus du monde, en tant que propriétaire de Fox News, mais aussi de centaines d'autres médias. Notamment, la série à succès de HBO Succession s'inspire vaguement de l'histoire de la famille Murdoch et des propriétaires du conglomérat médiatique. La chute de la maison Usher, qui a également établi des comparaisons avec Succession, montre Verna en arrière-plan d'une photo derrière un jeune Rupert Murdoch. C'est la première photo qui révèle que Verna existe depuis un certain temps, car elle date des années 80 et elle a exactement la même apparence. Verna est également représenté aux côtés de Larry Ellison, cofondateur de la société de logiciels Oracle. Ellison a été PDG de l'entreprise de 1977 à 2014, mais en est depuis le CTO. Larry Ellison est l'une des personnes les plus riches du monde avec une valeur nette de plus de 100 milliards de dollars. Ellison a été confronté à des controverses pour avoir donné des fonds aux négationnistes des élections de 2020, ainsi qu'à des violations de la vie privée pour avoir collecté des informations auprès de milliards de personnes. La photo suivante montre Verna aux côtés du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, qui siège au Sénat américain depuis 1985. Tout en travaillant comme sénateur, McConnell a accumulé une richesse personnelle estimée à 35 millions de dollars et est le chef de la conférence républicaine du Sénat depuis 2007. McConnell a également joué un rôle dans le vote non coupable lors du deuxième procès de Donald Trump. La photo de Brett Kavanaugh était probablement reconnaissable pour de nombreux téléspectateurs américains, qui le connaissent comme le juge de la Cour suprême nommé de manière controversée par Donald Trump. Lorsqu'il a été nommé à ce poste en 2018, plusieurs femmes ont porté des accusations d'agression sexuelle qui ont été évaluées lors d'une audience au Sénat. Kavanaugh a quand même réussi à accéder à son poste et les relations avec Verna pourraient expliquer pourquoi, du moins dans la série. Gina Rinehart est une magnat des mines et une des personnes les plus riches du monde. Elle est PDG de Hancock Prospecting, une société fondée par son père. Comme le fait référence la série d'horreur de Netflix, Gina Rinehart a un jour suggéré de manière odieuse que les coûts de main-d'œuvre pourraient être réduits parce qu'il y a des Africains qui sont prêts à travailler pour moins de 2 $ par jour. Rinehart a mené une vie remplie de controverses, notamment en ne croyant pas et en diffusant de fausses informations sur le changement climatique. Mark Zuckerberg est une figure très connue de la culture pop et de l'actualité mondiale, faisant constamment la une des journaux en tant que PDG de Meta, créateur de Facebook. La deuxième photo montre Verna se promener avec Zuckerberg, ce qui implique que le personnage célèbre a conclu un accord avec le démon métamorphe lorsqu'il était à l'université. Et la première photo montre Verna debout avec la famille Koch, plus précisément David Koch. Koch Industries est un conglomérat multinational et la deuxième plus grande entreprise privée aux États-Unis. David Koch et son frère aîné Charles, PDG de l'entreprise, comptent parmi les personnes les plus riches du monde, avec une fortune dépassant les 50 milliards de dollars. La famille et l'entreprise sont connus pour financer des campagnes politiques conservatrices et pour tenter de bloquer l'action climatique. Et voilà comment la série révèle les plus mauvaises personnes de la planète. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.